بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous avions parlé de l'instant de la mort, puis de la mort en tant que telle, de la tombe, de la résurrection. Et nous commençons aujourd'hui par l'interrogatoire, le jugement, le jour des comptes. Nous avions dit que c'était le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui allait intercéder auprès de Dieu pour que le jugement commence d'abord avec sa communauté, afin que celle-ci soit la première à accéder au paradis. Croire en un jour où nous serons debout devant Dieu, seuls face à lui, devant nos œuvres, avec un livre entre nos mains, une balance où seront posés le mal et le bien, cette croyance, cette certitude, elle a des effets très positifs dans la vie du croyant. Dans la sourate Al-Mutaffifin, les fraudeurs, Allah Azza wa Jal dénonce les méthodes pernicieuses auxquelles avaient recours les commerçants de la Mecque et de Médine pour prendre un maximum d'argent sans le consentement des clients. Allah dit « Malheur aux fraudeurs qui ne pèsent pas de manière juste les marchandises et qui finalement volent de l'argent à leurs clients. » Et juste après, Dieu va dire « Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin » Est-ce que ces commerçants n'ont pas conscience qu'ils vont un jour se retrouver debout devant Dieu en un jour terrible? C'est-à-dire que Dieu interpelle ces gens en leur disant « Si vous aviez conscience que Dieu va vous interroger sur votre gestion de l'argent, vous n'auriez évidemment pas recouru à ce genre d'arnaque parce que Dieu vous voit. » L'une des choses sur laquelle nous serons interrogés, c'est évidemment notre argent. Comment on l'a acquis, comment on l'a géré, comment on l'a dépensé. Mais il n'y a pas que ça. Allah va aussi nous interroger sur notre santé. Est-ce que nous avons remercié Dieu sur les bienfaits du corps, mais aussi les bienfaits de l'intelligence, en bonne santé mentale? Allah va aussi nous interroger sur notre jeunesse. Comment avons-nous passé notre jeunesse? Il va aussi nous interroger sur les connaissances que nous avons acquises. Est-ce que nous avons mis en pratique ce que nous savions? Est-ce que nous avons recherché un savoir utile? Parce que nous avons quand même l'obligation de connaître certaines choses dans notre vie qui sont indispensables. Nous le faisons de manière naturelle en ce qui concerne nos études, nos obligations professionnelles. On se renseigne. Quand on doit payer des impôts, on va se renseigner. On ne veut pas faire d'erreur parce que ça peut se retourner contre nous. Mais est-ce que nous avons la même exigence quand il s'agit de notre prière, du jeûne, peut-être du pèlerinage, si on a les moyens d'y aller, de nos obligations familiales, si on a de l'argent, la zakat, si on est commerçant, ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, si on a des parents, qu'est-ce que nous devons, qu'est-ce que nous leur devons, si nous avons des enfants, comment doit-on les éduquer? Nous devons acquérir des connaissances et une fois qu'on les a acquises, ensuite on doit mettre en pratique autant que faire se peut. Allah Azza wa Jalla a dit dans une sourate c'est extrêmement grave aux yeux de Dieu de dire des choses et de ne pas les mettre en pratique.
Donc on sera interrogé sur les connaissances qu'on a acquises et comment on les a mises en pratique. Est-ce que vous allez, dans votre religion, prendre ce qui vous plaît et délaisser ce qui vous déplaît? Non, normalement on doit essayer de mettre en pratique notre religion de manière sincère et complète. Encore une fois, tant que cela est possible. Bon. On sera également interrogé, j'aurais peut-être dû commencer par ça, sur notre prière, parce que le messager de Dieu a dit, Allah va d'abord interroger le croyant sur la première et la plus importante des obligations, c'est la prière. Et si ça se passe bien pour la prière, tout le reste sera facile. Mais si ça se passe mal pour la prière, le reste sera beaucoup plus compliqué. Ainsi, je me permets de faire une parenthèse sur la prière, non pas sur le fait de prier les 5 prières, parce que je pense qu'on le fait, non pas de prier à l'heure, parce que je pense que aussi nous essayons de prier à l'heure, mais plutôt sur notre effort à être concentré et à vivre quelque chose d'authentique, de spirituel dans la prière. Parce que ça aussi, ça fera partie des critères d'acceptation ou de refus de la prière. Parce qu'il y a un respect des règles apparentes, donc prier à l'heure, dans la bonne direction, enfin le respect des conditions apparentes, mais il y a aussi des conditions intérieures. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit 2 personnes prises côte à côte, donc ils ont respecté toutes les conditions, toutes les deux ont fait leurs ablutions, ils sont dans la même direction et ils font les mêmes gestes. Donc au niveau de la gestuelle, ils sont au même niveau. Mais, dit le prophète, il y a comme différence entre la prière de l'un et l'autre la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que l'un était dans sa prière, dans un recueillement, dans une concentration, il a vécu quelque chose, et aussi la prière lui a permis de s'écarter des péchés. Parce que le but de la prière, l'un des objectifs, c'est de se souvenir de Dieu après la prière. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Quand vous avez terminé de prier, continuez à vous souvenir de Dieu, que vous soyez debout, assis ou allongé. Donc la prière, elle est là pour nous faire une piqûre de rappel. Et l'objectif, c'est qu'entre 2 prières, on n'oublie pas Dieu. Et ne pas oublier Dieu, ça veut dire, surtout, éviter les péchés. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière est censée vous empêcher de faire le mal. Ou en tout cas, elle est censée vous pousser à vous repentir. Donc il y a des personnes, effectivement, qui sortent de la prière purifiées, rechargées, peut-être avec des nouvelles résolutions, et peut-être que certaines personnes sortent de la prière comme ils y sont entrés, tout comme certains jeûnent le ramadan, et ils sortent du ramadan comme ils y sont entrés, c'est-à-dire en n'emportant pratiquement rien. Alors comment faire pour que la prière soit un moment de recueillement et qu'on fasse partie de ceux que Allah a qualifiés وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Les croyants vont connaître la réussite, ce sont ceux qui se recueillent dans la prière. La première des choses, c'est de bien faire ses ablutions, mais pas que en apparence, c'est-à-dire vraiment mettre de l'eau partout, mais aussi s'imaginer ou se représenter que ces ablutions sont là pour purifier mon cœur en plus de laver mon corps. Donc on essaie de se souvenir quand on fait nos ablutions que les péchés, les petits péchés partent avec l'eau des ablutions. Parce qu'on va rencontrer Dieu et on doit être propre intérieurement avant d'être propre extérieurement. Et ça nous met en condition. Ensuite, on essaie de dire la shahada et les 8 portes du paradis s'ouvrent à nous. Et là encore, ça nous prépare à rencontrer Dieu. Puis, on essaie de choisir le meilleur moment pour prier, celui où nous serons le plus apaisés. Bien évidemment, le meilleur moment de manière absolue, c'est quand il y a l'adhan, c'est là qu'il y a la plus grande récompense,
Mais parfois, dans certaines situations, ce n'est pas le meilleur moment pour nous. Ça dépend des gens. Le prophète, alayhi salam, disait souvent à ses compagnons, priez le dhuhr quand il fait frais, pas au début du dhuhr, parce qu'il fait trop chaud. Et quand il fait chaud, on a envie de bâcler sa prière et la terminer très vite. De même qu'il a dit, si on a posé le repas et que vous avez envie de manger, mangez d'abord et ensuite priez. Parce que sinon, vous allez faire très vite votre prière et peut-être même vous n'allez pas vous concentrer dans la prière. De même, il a dit, si vous avez une envie pressante, vous voulez partir aux toilettes, ne faites pas la prière. Soulagez-vous, puis ensuite priez tranquillement. Et ainsi de suite. Ou bien, si je veux prier, mais je vois qu'à la maison, mes enfants ne vont pas me laisser tranquille, eh bien, je prierai un peu plus tard, quand j'aurai peut-être un petit moment à moi, si c'est possible évidemment. Si ce n'est pas possible, je prends mon enfant dans les bras. Parce que le messager de Dieu disait, il m'arrivait parfois de vouloir prolonger ma prière, donc d'être concentré, de vivre quelque chose de fort dans la prière. Mais j'entends dans la mosquée les pleurs d'un enfant, et j'ai pitié pour lui et pour sa mère, alors je raccourcis ma prière. Donc choisir le meilleur moment pour prier. Et le meilleur endroit. Bien sûr, le meilleur endroit, c'est la mosquée. Mais tout le monde ne peut pas venir à la mosquée, bien évidemment. Alors chez moi, je peux aussi réserver un endroit qui sera ma petite mosquée. Parce que je me sens bien quand je prie dans cet endroit. Et peut-être qu'il n'y a rien qui me dérange. Bien faire ses ablutions, choisir le bon endroit, le bon moment. Ensuite, quelque chose d'important. Un homme a dit, Ya Rasulallah, donne-moi quelques conseils, mais essaie de faire court et d'aller à l'essentiel. Il lui a dit, Ida kunta ila salat, lorsque tu t'apprêtes à prier, salli salata muwaddi'a, prie comme si c'était la dernière fois. Prie comme si tu allais rencontrer Dieu juste après, comme si tu allais mourir. Évidemment, quand on se dit c'est peut-être ma dernière prière et je vais devoir rendre des comptes sur toutes mes prières, on va s'appliquer. Ensuite, on peut faire précéder la prière obligatoire par une prière facultative, c'est aussi une bonne préparation. Maintenant, que faire dans la prière pour être concentré? Quand on va réciter Al-Fatiha, il faut s'imaginer qu'on est en train de dialoguer et d'échanger avec Allah Azza wa Jal, parce que c'est ce qui se passe réellement. Le messager de Dieu nous a dit, quand vous dites Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit Hamadani Abdi, mon serviteur vient de proclamer ma louange. Tu as dit louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Et lorsque tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, Asna alayya Abdi, Allah dit mon serviteur vient de vanter mes qualités. Il est le miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, Majjadani Abdi. Mon serviteur vient de proclamer ma grandeur, ma puissance, ma gloire. Le Dieu, le Seigneur, le jour des comptes. Et quand on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous attendons de l'aide. Allah dit, voici un engagement que mon serviteur a pris. On s'engage à l'adorer et à le solliciter dans notre vie. Puis ensuite, vous allez dire Ihdina as-sirata al-mustaqim jusqu'à la fin de la sourate. Et Allah dit, mon serviteur est en train de faire une invocation, guide-moi sur la voie droite, qu'il demande et il aura ce qu'il veut. Donc s'imaginer que Allah est bien là et qu'il y a un échange entre lui et nous, évidemment ça peut changer beaucoup dans notre prière. Et c'est pareil pour les autres sourates. Essayez de les comprendre et choisir la sourate qui nous parle le plus. Un compagnon avait comme habitude, dans chacune de ses rak'at, de réciter Qul huwallahu ahad. Et ça a étonné les gens. Parce que le messager de Dieu ne faisait pas ça. En gros, il pensait que c'était une innovation. Et le messager de Dieu a dit, ne vous précipitez pas, ne le jugez pas mal. Posez-lui la question, pourquoi tu récites tout le temps Suratul Ikhlas? Et l'homme va dire, parce que Allah est décrit dans cette sourate. Et j'aime cette sourate.
Et le prophète dira, annoncez-lui qu'il ira au paradis, ou annoncez-lui que Dieu l'aime comme il aime ses qualités. Donc il y a comme ça des sourates que vous pouvez apprécier, ou des passages du Coran qui vous touchent. N'hésitez pas à les réciter dans votre prière parce que vous allez en ressortir rempli de foi. Et on rapporte que le messager de Dieu, à chaque fois qu'il passait par un verset qui parlait de l'enfer, il demandait « Ya Allah, protège-moi de l'enfer ». Et quand il récitait un verset qui parle du paradis, il disait « Ya Allah, donne-moi le paradis ». Il interagissait avec les passages du Coran. Donc c'est bien de savoir ce que l'on récite. Également, s'imaginer que Allah est devant nous. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Tant que vous pensez à Dieu dans la prière, il vous regarde. Et quand vous vous détournez de lui, il se détourne de vous. Dès que votre esprit divague, vous êtes distrait, Allah également s'écarte de vous. » Et quand on est en prosternation, on s'imagine qu'on est tout proche de Dieu, parce que c'est le cas. Le moment où on est le plus proche de Dieu, c'est quand on est prosterné, donc on doit faire beaucoup d'invocations. Et si, malgré tout cela, parfois on a des moments, et évidemment que ça arrivera, des moments de distraction, alors, et que parfois ça revient, on va appliquer ce que le prophète a dit à un compagnon qui s'appelait Othman. Il lui a dit, ça c'est Khanzab, un diable spécialisé dans la déconcentration des gens qui prient. Quand il t'embête, tourne ta tête vers la gauche, dis 3 fois A'udhu billahi minash shaitan, souffle 3 fois et dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya Allah, protège-moi du diable. C'est exactement ce que l'on fait quand le diable nous embête avec des cauchemars et qu'on se réveille, on tourne la tête vers la gauche, on souffle 3 fois et on demande la protection. Également, faire en sorte que notre regard soit fixe sur un endroit, notamment l'endroit où on va poser le front. Parce que le messager de Dieu avait dit à ses compagnons, je vous vois par derrière. Quand je prie, je vois ce qui se passe derrière moi. Et je sais qu'il y a des gens qui s'amusent avec leur regard. Arrêtez de faire ça. Quand on fait des gestes, on doit les faire de manière apaisée. Le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à un homme de recommencer sa prière 3 fois parce que à chaque fois, il allait trop vite, il faisait mal ses gestes. Et puis quand on termine la prière, également, on demande à Dieu de nous aider. Il a dit, ô Mu'adh, je jure par Dieu que je t'aime. Ne délaisse jamais, après chacune de tes prières, de dire, Ya Allah, a'inni ala dhikrik, aide-moi à me souvenir de toi, wa shukrik, à te remercier, wa husni ibadatik, et à bien faire mes adorations. Donc on demande à Dieu de nous aider. Donc on sera interrogé sur la prière, et c'est pourquoi on doit faire un effort pour améliorer notre prière. Donc on sera interrogé sur nos obligations, et on sera interrogé aussi, bien évidemment, sur nos péchés, bien sûr. Et la première des choses sur laquelle nous devrons rendre des comptes, ce sont les crimes. Ad-dam, a dit le prophète, le sang versé. Puis Dieu interrogera la personne, chacun, selon les péchés qu'il a fait, évidemment s'il n'a pas demandé pardon et si Dieu ne va pas couvrir ses péchés. Parce que parfois, Allah Azza wa Jal va dire à des personnes, est-ce que vous reconnaissez avoir commis telle et telle faute? Et les personnes vont dire, oui, oui, ya Allah, on reconnaît. Et Dieu va dire, j'ai dissimulé et caché vos péchés sur terre. Et aujourd'hui, je serai encore plus bon avec vous, je vais encore les cacher, donc je ne vous jugerai pas sur vos péchés, ces péchés-là. De même que Allah Azza wa Jal va parfois ne pas juger des gens. Et ce sont des gens qui avaient des qualités incroyables, notamment at-tawakkul,
c'est le fait d'aimer Dieu très fort et de s'en remettre à lui, de lui faire confiance. Ce sont des gens qui traversent des épreuves dans leur vie et qui se rattachent à Dieu. Très fort. Notamment quand ils sont touchés par la maladie. Car un jour, le prophète a dit à ses compagnons, « Il y a 70 000 personnes de ma communauté qui entreront au paradis sans être jugées. » Puis il est rentré dans son appartement, qui était attenant à la mosquée. Et il a laissé les gens. Les gens ont commencé à chercher qui sont ces gens. Certains ont dit ce sont les prophètes, enfin, ce sont les martyrs plutôt. Ce sont des gens qui ont grandi dans l'islam, qui n'ont jamais fait le polythéisme, l'associationnisme. Et quand le prophète sort, il les voit en train de bavarder, de discuter, il leur dit pourquoi. Ils disent, on essaie de trouver l'identité de ces gens. Et il a dit, ce sont des gens la yarqoun wa la yastarqoun, dans une version wa la yaktaoun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ce sont des gens qui n'ont pas recours à la superstition. At-tayyara, c'est la superstition. Ce sont des gens qui n'ont pas recours à la cautérisation. À l'époque, les Arabes avaient l'habitude, quand ils étaient malades, de prendre du fer chaud et de l'appliquer sur soit une blessure, soit un endroit. Donc ils brûlaient en fait un endroit de leur corps et le prophète l'a interdit. En tout cas, quand ça n'a pas d'utilité. Et il a dit, ce sont des gens la yarqoun wa la yastarqoun. Donc ils sont malades, ils traversent des épreuves et pourtant ils ne vont pas pratiquer la ruqya sur d'autres personnes ni ne vont demander à des gens de leur faire la ruqya. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a tout un débat chez les savants. Les savants ont dit, ça ne signifie pas que la ruqya est interdite. Pas du tout, puisque le prophète l'a pratiqué sur lui-même, sur ses petits-enfants, Al-Hassan et Hussein, sur des compagnons. Et j'entends par ruqya le fait de réciter certaines sourates du Coran, le fait de faire des invocations, de dire certaines invocations en vue de la guérison. En fait, ce sont des gens qui s'attachent tellement à Dieu qu'ils n'ont pas besoin d'appeler les gens pour leur faire la ruqya. Ils la font eux-mêmes. Parce que de manière générale, quand quelqu'un demande à une autre de lui faire la ruqya, généralement c'est qu'il est désespéré. Donc il fait appel aux gens. C'est-à-dire qu'il ne fait pas appel à Dieu directement. Il passe par un intermédiaire. Et évidemment que le mieux c'est tout de suite de faire appel à Dieu. Parce que qu'est-ce que va faire l'intermédiaire? Il va faire ce que toi tu devais faire. Donc finalement, le mieux, c'est d'apprendre à faire la ruqya sur soi-même et d'attendre de Dieu la guérison. Parce que nous, êtres humains, nous ne sommes que des intermédiaires. Donc ce sont des gens, quand ils traversent une épreuve, ils sont tellement dignes dans l'épreuve et tellement forts qu'ils font appel à Dieu et qu'ils se plaignent à Dieu. « Innama ashku bathi wa husni ila Allah » a dit Yaqub. Je ne me plaindrai qu'à Dieu, à personne d'autre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. La yastarqoun, la yarqoun, ils ne vont pas pratiquer la ruqya sur les autres. Certains savants disent, c'est-à-dire, quand des gens viennent leur demander de leur faire la ruqya, ils leur disent non. On va vous enseigner la ruqya et c'est vous qui allez la pratiquer sur vous-même. En fait, ils n'entretiennent pas les gens dans une relation de dépendance avec eux. Ils veulent que les gens développent un lien intime avec Allah. Donc ils enseignent la ruqya aux gens pour que les gens soient autonomes, indépendants et qu'ils se rattachent à Dieu et qu'ils ne soient pas rattachés à eux-mêmes. Donc on a affaire à des gens qui sont soit très attachés à Dieu et qui se passent des gens, soit qui enseignent aux gens de s'attacher à Dieu et de ne pas dépendre d'eux. Parce que on sait très bien que parfois il peut y avoir des dérives, n'est-ce pas? Quand on fait trop appel aux gens, on peut parfois penser que ce sont les gens qui nous guérissent. Donc
il vaut mieux finalement faire appel à Dieu directement. Et quand on pratique la ruqya sur les gens, parfois on peut très bien être tenté de demander de l'argent et que les intentions ne soient plus bonnes. Donc ces gens-là, ce sont des gens qui ont placé leur confiance en Dieu et qui privilégient ce lien direct avec Dieu. 70 000 personnes entreront au paradis de cette manière. Et dans une version du hadith, le messager de Dieu a demandé à Allah d'augmenter le nombre. Et Allah a dit, pour chacun des 70 000, il y aura encore 70 000. Donc c'est 70 000 fois 70 000. Ce qui fait, on est, je pense, dans quelque chose qui tourne autour de... On est dans les milliards en fait, il me semble. Donc finalement, ça ne sera pas une minorité. Il y aura quand même pas mal de monde qui, Inch'Allah, feront partie de cette catégorie de gens qui ont une confiance forte en Dieu dans les épreuves. Mais, de manière générale, les gens seront jugés. Et en fait, le succès, c'est quoi? C'est que le jugement soit facile. Yuhasabu hisaban yasira. Allah dit, la personne qui a réussi, c'est celle qui aura un jugement facile, rapide. Ça va se passer très vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de péchés, il y a beaucoup de biens, la personne a de grandes qualités. Donc ça se passe vite et bien. Et évidemment, l'échec, c'est que le jugement soit compliqué. Hisaban asira. Passons maintenant à la remise des livres. On est jugé par Dieu, directement, on est face à lui, il n'y a personne à nos côtés, Allah nous parle avec une langue que l'on comprend. Peut-être même on lui parle avec notre langue et il n'y a pas d'interprète, dit le prophète alayhi salam. Ah, j'ai oublié de vous dire, pardon. Le jugement des incroyants, mécréants et des gens mauvais. Ça sera un jugement difficile pour eux, qui va durer longtemps, qui sera une souffrance. Mais Allah va nous donner certains détails. Il va nous dire وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Quant à celui qui recevra son livre de la main gauche. Après, je vous parlerai du livre plus en détail. Qu'est-ce qu'il va dire? Ya laytani lam... Non, je dirai plus tard. Là, je suis dans le livre, je vais revenir au jugement. Dans un autre passage du Coran, Allah nous dit que Dieu va dire à ces gens, est-ce que vous reconnaissez avoir commis tel et tel péché, tel et tel crime? Et il y a des gens qui vont oser mentir à Dieu. Rendez-vous compte, ils sont face à Dieu, le jour de la résurrection, et ils osent mentir à Dieu. Et Allah, qu'est-ce qu'il va faire avec ces gens? Il va leur dire, moi je vous dis que vous avez fait un péché, et vous me dites que c'est faux, que je mens. Est-ce que vous avez des témoins qui accréditent votre version? Les gens disent non, on n'a pas de témoins. Forcément, ce sont des menteurs. Allah dit, moi j'ai des témoins. Et Dieu va rendre muets ces gens. Il va rendre muets ces gens. Et il va demander au corps de la personne de témoigner de ce qu'a fait la personne. Et Allah nous dit que les mains vont parler, les jambes vont parler. Donc les jambes vont dire, oui Allah, tel jour on est parti dans tel endroit. Oui Allah, on a fait, les mains vont dire, on a fait telle et telle chose. Puis Allah va rendre la parole à la personne, et la personne va regarder ses mains et ses pieds, et elle va dire, mais j'ai menti pour vous sauver du feu, et vous m'avez trahi. Et le corps va dire, c'est toi qui nous commandais sur terre, mais aujourd'hui c'est Allah qui commande. On a dit la vérité. Allah va remettre le livre aux gens. C'est quoi ce livre? C'est tout ce que les anges ont écrit, comme bien et comme mal. Si on reçoit un livre avec plus de bien que de mal, bon déjà, vous souvenez-vous, on avait dit la semaine dernière que quand on est dans sa tombe, on sait déjà si on va aller au paradis ou en enfer. Parce que matin et soir, notre place au paradis ou en enfer nous est présentée. Donc évidemment, si je sais que je vais aller au paradis, je m'attends à recevoir un livre
qui sera en ma faveur. Donc quand les anges vont donner le livre à ceux qui sont destinés au paradis, ils vont tendre la main droite. Parce que la main droite, c'est celle qui prend les bonnes choses. Donc on prend le livre de la main droite et on est heureux et content. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Il prend le livre de la main droite et il dit aux gens qui sont là, regardez mon livre. Il est fier, c'est comme un diplôme en fait. C'est comme un diplôme, donc il brandit son livre fièrement en disant regardez mon livre, regardez ce que j'ai fait comme bien. Il est fier de lui. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Mon livre est rempli de bonnes actions parce que sur terre j'étais convaincu que j'allais rendre des comptes. J'ai préparé ce jour. Ce livre, je l'ai préparé soigneusement. Il sera donc dans un paradis très élevé et dans un bonheur éternel. Quant à celui qui recevra son livre de la main gauche, donc il sait que c'est une personne de l'enfer, il prend son livre de la main gauche, lui il va pleurer. Ah, si seulement mon livre ne m'avait pas été remis. Ah, si seulement la mort était la fin de tout. Mon pouvoir a disparu. Aujourd'hui, je ne peux plus rien faire. Personne ne peut m'aider. J'ai aucun pouvoir. Mon argent ne me sert plus à rien. Je ne peux pas acheter ma place au paradis. Je ne peux pas me libérer de l'enfer en payant une amende. Et cette personne va cacher le livre derrière son dos. Derrière son dos. Parce qu'il a honte de lui. Ensuite, Allah va peser les œuvres, les bonnes actions et les mauvaises actions, la balance. Et sachez que cette balance, elle est extrêmement précise. Elle est très méticuleuse et très sensible. Un atome de bien et un atome de mal va être comptabilisé sur cette balance. Ce n'est pas un gramme, ce n'est pas un milligramme. Un atome aura un poids dans cette balance tellement elle est précise. Et ça, qu'est-ce que ça nous pousse à faire dans notre vie? À ne mépriser aucune œuvre de bien, puisque un atome aura du poids, ça veut dire que je peux aller au paradis grâce à un atome, ou aller en enfer à cause d'un atome de mal. Donc je ne méprise aucune œuvre de bien, et je ne minimise aucun péché. C'est ça l'impact de cette croyance dans la balance. Il ne faut pas simplement croire en des choses sans que ça ait un impact dans notre vie. La preuve, c'est que le Nabi alayhi salam a dit « Ô musulmans, ne méprisez aucune œuvre de bien, ne serait-ce que de rencontrer votre frère avec un sourire, un visage avenant. » Parce que le sourire est une sadaqa, et ça aura un poids le jour de la résurrection. Il dit également « Ô vous les musulmanes, ne méprisez aucune œuvre de bien, ne serait-ce que donner de la soupe à votre voisin, à votre voisine. » Le prophète alayhi salam a dit « Le plus haut degré de la foi, c'est la ilaha illallah. C'est ce qui pèsera le plus lourd dans la balance. » Et le plus bas degré de la foi, c'est de ramasser quelque chose par terre. Pourquoi ramasser quelque chose par terre? Ça fait partie de la foi. Normalement, ça n'a rien à voir avec l'iman, la foi. Si. C'est un geste écologique, oui. Tu as rendu un service, oui. Mais, en tant que croyant, ramasser quelque chose par terre, ça fortifie ta foi. Pourquoi? Parce que cette chose que tu as ramassée par terre, tu crois qu'elle peut te faire rentrer au paradis. Et le prophète alayhi salam a dit « J'ai vu les œuvres qui font entrer les gens au paradis dans ma communauté
et j'ai vu que ramasser quelque chose par terre pouvait faire entrer au paradis. Parce que ce papier que tu as ramassé, il a du poids dans la balance. Il a du poids dans la balance. Et on pourrait rajouter aussi que ça fait partie de la foi, parce que quand tu ramasses quelque chose par terre, c'est une preuve de modestie, d'humilité. Tu n'as pas d'orgueil dans le cœur. Et nous savons que ce qui empêche les gens d'entrer au paradis, c'est l'orgueil. Et le prophète a dit, un homme a vu une branche épineuse sur le chemin qui barrait le passage, et il a dit, je vais éviter aux musulmans une gêne. Ça gêne le passage. Et il a retiré cette branche épineuse, et le prophète a dit, Allah l'a mis au paradis. Donc le plus haut degré de la foi, c'est la ilaha illallah, et il fait partie de la foi de ramasser quelque chose par terre. Et il y a 70 environ œuvres de bien qui font partie de la foi. Revenons à cette idée que la ilaha illallah pèse lourd dans la balance. Un homme va se présenter devant Dieu avec 99 registres où il est notifié ses péchés, où sont notifiés ses péchés. Et on a posé ça sur le côté gauche de la balance, le mal. Allah lui a dit, qu'est-ce que tu as fait comme bien? Et il a dit, j'ai rien fait. Il lui a dit, si, réfléchis bien. Il a dit, non, j'ai rien fait, ya Allah. Il lui a dit, est-ce que tu n'as pas dit la ilaha illallah? Est-ce que tu n'as pas cru en moi? Il a dit, si, mais qu'est-ce que ça va peser dans la balance face aux 99 registres de péché? Il a dit, regarde, on a posé la ilaha illallah, qui a été écrit sur un registre, sur le côté droit, et ce qui l'a emporté, c'est la ilaha illallah. Attention, la ilaha illallah, ce n'est pas qu'une parole. Un jour, le prophète a dit à Abu Huraira, celui qui dit la ilaha illallah, il ira au paradis. Abu Huraira a dit, je vais annoncer la bonne nouvelle. Il lui a dit, vas-y, cours, va le dire aux gens. Et il a rencontré Omar ibn Khattab. Omar l'a arrêté. Et il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, il lui a annoncé la bonne nouvelle. Et il lui a dit, bouge pas de ta place, tu ne le dis à personne. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, viens avec moi chez le prophète. Et il a dit, ya Rasulallah, il ne faut surtout pas annoncer cette nouvelle. Pourquoi, Omar? Il a dit, les gens vont mal comprendre. Ils vont penser que la ilaha illallah, c'est une parole qui n'implique pas des bonnes actions. Alors que la ilaha illallah, c'est quoi? C'est je crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, ceux qui disent Allah est notre Seigneur, puis ils ont suivi le chemin droit. Tu dois obéir à Dieu, adorer Dieu. En fait, la ilaha illallah, c'est un engagement. Le prophète a dit, t'as raison, Omar. On ne va pas dire ça aux gens parce qu'ils vont mal comprendre les choses. Donc, la ilaha illallah qui a été posée sur une balance, ça pèse très lourd. Qu'est-ce qui pèse lourd dans la balance également? Le prophète a dit, ce qui pèse le plus lourd, c'est la foi al-iman. On pourrait dire c'est la ilaha illallah. Puis c'est le bon comportement. Le bon comportement pèse très lourd dans la balance. Parfois plus lourd. Je ne parle pas des prières obligatoires. Parfois plus lourd que les prières que l'on peut faire durant la nuit, en plus des prières obligatoires. Il y a des gens qui se rapprochent de Dieu en faisant beaucoup de prières. Il y a des gens qui vont dépasser ces adorateurs de la nuit en prière par un bon comportement. Ça va vous étonner. Le prophète de l'islam a dit, alayhi salam, celui qui s'efforce à réconcilier les gens qui sont en dispute. Al-islah bayna an-nas. Il y a des gens, ils voient des problèmes dans leur famille, entre des voisins, dans la société, il y a des conflits. Et eux, ça les dérange. Ils veulent faire la paix, rétablir la concorde entre les gens. Et ils déploient leurs efforts pour créer de la paix entre les gens. Et bien ces gens-là, le prophète dit, ils vont dépasser ceux qui prient la nuit et qui jeûnent la journée au paradis. Donc le bon comportement, ça pèse très lourd le jour de la résurrection dans la balance. Et le mauvais comportement pèse très lourd dans le plateau des péchés. Ça pèse tellement lourd, les mauvais comportements, que le prophète a dit un jour à ses compagnons, c'est qui, à votre avis,
le vrai ruiné. Ils ont dit, c'est celui qui avait beaucoup d'argent et qui a tout perdu. Il a dit non, le vrai fauché, c'est celui qui se présentera devant Dieu avec beaucoup de bonnes actions, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, le pèlerinage, la umrah, des sadaqat, beaucoup d'adoration, mais il a fait beaucoup de mal aux gens. Il a insulté un tel, il a volé un tel, frappé un tel. Toutes les victimes vont se rassembler. Ya Allah, il nous a fait du mal. Allah a dit, aujourd'hui vous allez obtenir gain de cause. Et ce jour-là, comment on fait pour se rattraper, se faire pardonner des gens? On doit donner des bonnes actions, jusqu'à ce qu'ils soient contents. Mais cette personne, elle a fait tellement de mal et il y a tellement de victimes qu'elle a donné toutes ses bonnes actions. Et il y a encore des gens qui se plaignent. Les victimes vont dire, il y a Allah et nous, on n'a pas fini, il n'a plus de bonnes actions. Allah va dire, vous allez lui donner vos mauvaises actions. Vous allez vous débarrasser de vos péchés en lui donnant. Le prophète a dit, c'est cette personne qui a vraiment tout raté. Parce qu'elle a fait beaucoup de bien, beaucoup d'adoration, mais tout a été annulé, tout est tombé à l'eau à cause de ses mauvais comportements. C'est pas qu'il s'est retrouvé avec zéro, mais avec du négatif. Il a pris les péchés des gens. C'est pourquoi il ne faut jamais considérer que l'islam c'est que les adorations. Non, l'islam ce sont les adorations et c'est le bon comportement. L'un ne va pas sans l'autre. Si tu as un bon comportement, mais tu n'es pas bon dans tes adorations, ça ne marchera pas. Car les non-musulmans vont se présenter devant Dieu, les non-croyants, parfois avec des bonnes œuvres. Enfin, non, je ne vais pas dire ça comme ça. Ce sont des gens qui ont fait des bonnes œuvres sur terre. Ils avaient un excellent comportement. On le voit, il y a des non-croyants qui ont un excellent comportement. Mais leur relation à Dieu n'est pas bonne. Donc la relation avec les gens est excellente, mais aucune relation avec Dieu. Et bien ces gens-là n'auront rien le jour de la résurrection. Leurs bonnes actions seront réduites à néant. Allah dit, ils penseront ce jour-là trouver leurs bonnes actions, mais ça sera comme un mirage, kasarad. Allah dit, c'est comme une personne dans le désert qui croit voir de l'eau, mais c'est un mirage. Quand il se rapproche, il n'y a plus rien. Allah dit, voilà ce qui va arriver à ceux qui ont fait du bien aux gens, mais aucun bien à Dieu. Qui mérite qu'on les fasse plus de bien? Qui mérite qu'on ait un bon comportement avec? Évidemment que c'est Allah, le premier, puisque c'est celui qui t'a fait le plus de bien. Donc tu ne peux pas gagner le paradis si tu fais du bien aux gens et tu as mis en colère Dieu. De même que tu ne peux pas vraiment gagner le paradis, en tout cas immédiatement le paradis, sans passer par l'enfer, si tu es bon avec Dieu et mauvais avec les gens. Il faut les deux. Et c'est ce qui vous permettra de comprendre que des gens vont prier, mais ils iront en enfer. Ce sont des hypocrites. Ils prient, mais en réalité, ils jouent un jeu, ils font du cinéma. Ou bien, des gens qui ont jeûné le ramadan, mais qui n'en tirent aucun bénéfice. Pourtant, ils ont jeûné. Ils ont souffert de la faim et la soif comme vous et moi. Mais ils sortent avec zéro. Pourquoi? À cause de leur mauvais comportement. Le prophète a dit, celui qui ne délaisse pas pendant la journée de jeûne le mensonge et l'arnaque, Allah n'a que faire qu'il délaisse la nourriture et la boisson. Il a dit également, combien de jeûneurs ne tireront de leur jeûne que la faim et la soif? C'est tout ce qu'ils vont emporter avec eux après Ramadan, c'est qu'ils ont eu faim, ils ont eu soif. Aucune récompense. Et combien de prieurs, la nuit, le tarawih, ne tireront de leur tarawih que la fatigue? Ils se sont juste fatigués, ils ont moins dormi. Comment se fait-il? Parce que ils ont jeûné en apparence, c'est-à-dire ils se sont privés et abstenus de manger et de boire, alors que la boisson et la nourriture, ce sont des choses qui sont halal en elles-mêmes. Elles sont juste haram du matin au soir. Mais ce sont des bonnes choses. Donc ils se sont privés des bonnes choses, mais ils ne se sont pas retenus devant les mauvaises choses.
Le prophète de l'islam a dit, quand vous êtes en état de jeûne et que quelqu'un vous provoque, dites je suis en train de jeûner. N'allez pas vous battre, n'allez pas insulter la personne, retenez-vous. Il y a une femme à l'époque du prophète, elle est morte. Et les gens ont dit, ah Rasulallah, cette femme, masha'Allah, elle prie beaucoup, elle jeûne beaucoup, elle fait beaucoup de sadaqat. C'était un modèle dans les adorations. Le messager de Dieu va dire, dites-moi ce que ses voisins pensent d'elle. Ils vont dire, oulala, ses voisins se plaignent de sa vie. Il a dit, elle est en enfer. Bon, elle est en enfer pour se faire purifier, après elle ira au paradis. Mais là, elle est en enfer. Et puis une femme va décéder. Ils vont dire, Ya Rasulallah, elle prie pas beaucoup, juste les 5 prières. Elle ne jeûnait pas beaucoup, juste le ramadan. Et quand elle faisait des sadaqat, c'est quelques centimes. Qu'est-ce que ses voisins pensent d'elle? Ah, ses voisins sont satisfaits d'elle. Elle est au paradis. Ça veut dire qu'elle a fait le minimum obligatoire vis-à-vis de Dieu et elle a été excellente avec les gens. Elle a gagné le paradis. L'autre, elle était excellente dans ses adorations vis-à-vis de Dieu, mais exécrable avec les gens, ben, ça ne marche pas. Je vous donne un exemple par rapport à ma mosquée, mais je suis sûr que c'est le cas dans beaucoup de mosquées. Le vendredi, il y a des gens qui viennent prier le Jumu'ah. Et parfois, comme ils travaillent, ou bien, bref, la circulation, ils arrivent en retard. Et ils sont pressés. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils roulent vite et ils se garent n'importe comment. Nous, on n'a pas un grand parking comme vous. On a un parking qui n'est pas aussi grand. Donc ils se garent en fait autour de la mosquée sur les trottoirs. Et nous, le trottoir de la mosquée, il donne sur une petite rue en fait à 2 voies. Et c'est très serré. Il y a des gens qui se garent à cheval sur le trottoir et sur la rue. Qu'est-ce qui se passe? Quand le bus arrive et qu'il y a une voiture qui arrive en face, ils ne peuvent plus passer. Ils sont coincés. Donc, ils gênent la circulation. Ça arrive très souvent. La dernière fois, c'était il y a quelques semaines, une personne s'est mal garée au niveau du rond-point. Elle s'est mise sur le rond-point. Le bus est arrivé, il a été bloqué 10 minutes. Tellement c'est récurrent dans le quartier que les chauffeurs de bus le savent. Ils ont dû dire, venir à la mosquée, prévenir, faites un appel, le bus est bloqué. Vous imaginez la honte? Vous imaginez les dizaines de personnes qui sont dans le bus et qui savent qu'ils vont être en retard à cause de gens qui sont en train de prier dans la mosquée? La dernière fois, il y a un frère qui m'a dit, pour le Tarawih, ils étaient sur une grande rue, une grande avenue, et il y a un frère, il voulait arriver à l'heure du Tarawih, enfin du Isha. Il a doublé tout le monde, très vite, et il y a une voiture qui est arrivée en face. À la dernière seconde, il s'est rabattu. Il a failli créer un accident. Et il est venu, le frère m'a dit, je l'ai suivi, il s'est garé dans le parking. Il y a une personne en Belgique qui m'a dit, chaque ramadan, le voisin de la mosquée part en vacances. Chaque ramadan. Pourquoi, à votre avis? Parce que chaque ramadan, c'est l'enfer pour lui. Vous imaginez l'image? Eh bien, il y a des gens, ce sont des anges à la mosquée. Mais quand ils sortent dehors, ce sont des diables. Comme ceux qui vont prier à la mosquée de Tarawih, puis ensuite ils vont se mettre dans la rue, ils vont veiller jusqu'au Fajr, dans la rue, à jouer au foot, à klaxonner, à crier, à faire des barbecues. Il y a des gens qui, voilà. Et bien ces gens-là, ils font des œuvres facultatives qui plaisent à Dieu, mais ils délaissent des obligations ou ils commettent des péchés. Et bien ces péchés-là vont sûrement annuler les bonnes œuvres qu'ils ont faites. Donc le bon comportement pèse lourd dans la balance et le mauvais comportement pèse lourd dans la balance. Ceux qui seront les plus proches de moi, dit le prophète, le jour de la résurrection, ahasinukum akhlaqan, ceux qui ont le meilleur comportement. Le prophète a dit, celui qui délaisse le mensonge, même pour plaisanter, il aura une place au faubourg du paradis. Celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison, il aura une place
au centre du paradis. Et celui qui a un très bon comportement aura une place dans les hauts lieux du paradis. Continuons. La balance est là et elle est très sensible. Elle est tellement sensible, la balance, qu'il y a des gens qui auront fait autant de bien que de mal et la balance sera à l'équilibre. C'est pour vous dire à quel point elle est précise. On les appelle Ahlul A'raf. D'ailleurs, il y a une sourate qui s'appelle A'raf, la numéro 7. Les gens de l'A'raf qui ont fait autant de bien que de mal seront ni au paradis ni en enfer. Provisoirement, ils seront dans un endroit surélevé et ils verront les gens au paradis et les gens en enfer. Allah en parle dans la sourate. Et quand ils vont voir les gens au paradis, ils vont dire Ya Allah, on veut y aller. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ils n'y sont pas alors qu'ils désirent y être. Parce qu'ils ont fait du bien dans leur vie. Puis ils vont regarder. Et quand leur regard est porté sur les gens de l'enfer, ils disent Ya Allah, on ne veut pas faire partie des injustes. Bon, Allah ne dit pas ce qui va leur arriver, mais on suppose que comme Allah a écrit le jour où il a créé la création, Inna rahmati sabaqat ghadabi, ma miséricorde l'emporte sur ma colère, sûrement Allah va les mettre au paradis, parce qu'il est bon. Mais l'existence de cette catégorie prouve que nous ne devons mépriser aucune œuvre de bien, parce que ces gens-là, ce jour-là, ils vont se mordre les doigts, ils vont dire « Ah, si seulement j'aurais pu faire une œuvre de bien supplémentaire, une seule, j'aurais pu faire partie des gens du paradis, et ça m'aurait évité ce suspense qui me fait souffrir. » Le prophète a dit « Kalimatani khafifatan » Deux paroles, elles sont légères. Khafifatani ala lisan. Elles sont légères, c'est-à-dire faciles à dire sur la langue. Thaqilatani fil mizan. Elles pèsent lourd dans la balance. Habibatani ila rahman. Allah, le miséricordieux, aime ces deux paroles. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi al-azim. Ces deux paroles, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-azim, ce sont deux paroles faciles à regarder. On les dit facilement, mais elles pèsent très lourd dans la balance. Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger le dhikr que l'on peut faire tout le temps. Et c'est facile, parce que ça peut peser lourd et nous emmener au paradis. Avançons un peu plus. Après la balance, évidemment, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'enfer pour les gens de l'enfer. Et pour les gens du paradis, il n'y a pas encore le paradis. Car le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, ou plutôt Allah a dit, wa in minkum illa waliduha. Toute personne va passer par l'enfer. J'ai entendu une vidéo un jour sur internet d'un ex-musulman. Donc il s'est converti à l'islam, puis il a quitté l'islam. Parmi ce qu'il a fait sortir de l'islam, mais je ne le crois pas, c'est ce qu'il dit. Il dit, j'ai pris le Coran, j'ai commencé à lire et je suis tombé sur ce verset. Vous allez tous passer par l'enfer. Et j'ai laissé tomber l'islam. J'ai dit, je ne vais pas entrer dans une religion qui va m'amener en enfer. Et il dit, je suis parti vers le christianisme. Je ne le crois pas parce que c'est pas possible. Un vrai croyant, un vrai musulman, quand il arrive à un verset qu'il a du mal à comprendre, qu'est-ce qu'il fait? Il va poser une question à ceux qui ont des connaissances. Ah oui, c'est la moindre des choses. Et c'est ce qu'a fait Aïcha. Aïcha dit, Ya Rasulallah, on va tous passer par l'enfer. Parce qu'en apparence, c'est ce que dit le verset. Il a dit, mais non Aïcha, on va tous passer sur le pont de l'enfer. Traverser l'enfer, c'est pas l'intérieur, c'est le dessus. Il y a un pont sur l'enfer, on va tous y passer. Les croyants. Alors c'est quoi ce pont? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, on va tous traverser le pont de l'enfer, mais chacun à une vitesse différente. Certains vont le traverser à la vitesse de l'éclair. Abu Hurayra dit, Ya Rasulallah, ça veut dire quoi la vitesse de l'éclair? Je ne comprends pas. Et il a dit, n'as-tu pas vu l'éclair? Comment il part et il revient en un clin d'œil? Et ça, c'est un miracle scientifique. Le prophète a décrit exactement le mouvement que fait l'éclair. Il y a un va-et-vient. Nous, quand on voit l'éclair, on pense que ça fait juste ça, c'est tout.
En fait, c'est des charges électriques qui viennent du sol et du ciel. Et quand on le fait au ralenti, on voit bien qu'il y a un va-et-vient. Et la vitesse de l'éclair, c'est la vitesse du clin d'œil. Exactement. Donc les gens vont traverser le pont à la vitesse de l'éclair, puis certains à la vitesse du vent, certains à la vitesse d'un cheval au galop, d'autres vont marcher, d'autres vont ramper, et d'autres vont tomber, car dit le prophète, il y aura des tenailles, des crochets qui vont griffer certaines personnes, mais ils vont s'en sortir, et d'autres, ils vont être pris et jetés en enfer. En fonction de quoi? En fonction de deux choses essentielles. Le prophète a dit, je serai au bout du pont, et je vais dire, Ya Allah, fasse que tout se passe bien, Sallim, Sallim, fasse que ça se passe bien pour eux. Et le prophète a dit, il y aura d'un côté Al-Amana, et de l'autre côté Al-Rahim. Il y aura les liens de parenté, et de l'autre côté, il y aura la responsabilité. Ça veut dire que la plupart de ceux qui vont échouer et qui vont tomber, ce sont ceux qui ont été défaillants dans ces deux obligations. Les liens de parenté et la responsabilité. C'est quoi l'aman? Quand on te confie une responsabilité et que tu t'es engagé à faire quelque chose, tu dois aller au bout. Et si tu n'es pas capable, dis-le. Mais dire je vais faire quelque chose et tu ne le fais pas, c'est un signe d'hypocrisie. Le prophète a dit, il y a 4 défauts. S'ils sont réunis en une personne, il est complètement hypocrite. Et s'il n'y a qu'un défaut, il est en partie hypocrite. Ida hadatha kadab, la personne quand elle parle, elle ment. Mais attention, c'est pas une fois, c'est un mythomane. Il fait que mentir. Quand il parle, il ment. C'est devenu une habitude. Ida wa'ada akhlaf, quand il donne une promesse, il ne tient jamais ses promesses. Il arnaque tout le temps les gens. Wa ida tumina khan, quand on lui confie une responsabilité, il n'est pas à la hauteur. Et dans une version, c'est wa ida khasama fajar, et quand il est dans une dispute, il n'a pas de limite. Il ment, il crie, il frappe, il n'y a pas de limite. Bon. Donc, faisons attention à la responsabilité, aux responsabilités qui nous incombent et aux liens de parenté. Ensuite, les gens ont traversé le pont de l'enfer. J'ai été un peu trop vite, excusez-moi. Avant le pont de l'enfer, après le jugement, les gens ont soif. Les gens ont soif. Je parle des croyants. Les croyants vont se diriger vers le bassin du prophète alayhi salatu wassalam. C'est quoi ce bassin? Certains disent qu'il s'appelle Al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar. On t'a donné Al-Kawthar, c'est-à-dire le bassin. Ce bassin est immense. Le prophète a dit les écuelles, les bols qu'on va utiliser pour boire sont aussi nombreux que les étoiles du firmament, les étoiles du ciel. L'eau est plus belle et plus blanche que le lait, plus bonne et suave que le miel. Et celui qui boit de cette eau ne connaîtra plus jamais la soif. Ce sont les gens du paradis. Il y a des gens qui vont venir pour boire. Et il y aura des anges qui vont repousser ces gens-là. Le prophète, il va dire, mais je les connais ces gens. Ils faisaient partie de ma communauté. À son époque. Je les connais. Ils étaient musulmans. Et les anges vont dire, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après ta mort. Il y a des gens après ta mort, ils ont quitté l'islam. Ou bien il y a des gens, c'était des hypocrites. Et ils vont être rejetés, repoussés. Ces hypocrites ne sont pas encore en enfer. Ce sont les autres, les mécréants qui sont en enfer. Les hypocrites se cachent entre les musulmans comme ils l'ont toujours fait sur terre. À quel moment ils vont être démasqués? Lors de l'épreuve. Yawma yukshafu an saqi wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Le prophète a dit, Allah va découvrir, alors si on est littéraliste, son tibia. As-sar, c'est tibia, le tibia de Dieu. Mais évidemment que ce n'est pas prendre au sens littéral, c'est assez mystérieux. Allah va découvrir une partie de lui. Et les croyants vont se prosterner, ils vont reconnaître Dieu, ils vont se prosterner. Mais les hypocrites,
qui vont vouloir se prosterner comme ils faisaient sur terre, la yastati'un, ils ne pourront pas, leur colonne vertébrale va être coincée et ils vont tomber par terre. Et à ce moment, Allah va entourer les croyants de lumière et les hypocrites sont dans le noir et ils veulent avoir de la lumière. Et les croyants vont leur dire allez-vous-en. Quand ils vont s'approcher, il va y avoir une muraille qui va se lever. Et ils ne pourront pas rester avec les croyants. Et c'est là qu'ils vont devoir se retrouver en enfer. Et ils vont se retrouver au fin fond de l'enfer. Au plus profond de l'enfer. Parce qu'ils étaient pires que les mécréants. Parce que ce sont des mécréants déguisés en musulmans qui font du mal aux musulmans. Les musulmans traversent le pont de l'enfer et ils se retrouvent sur une passerelle avant d'entrer au paradis. Pourquoi? Parce que entre les croyants destinés au paradis, il y a parfois des tensions, des querelles et des rancunes. Pourquoi je vous dis ça? Il y a parfois des gens musulmans, croyants, qui ne s'entendent pas. Ils se sont disputés. Il y a eu un problème entre eux, un malentendu. Et ils se détestent sur terre. Ils se détestent. Ils sont même entretués. Et pourtant, ce sont des gens du paradis. C'est pas parce que deux personnes se battent et s'entretuent que forcément il y a un bon et un mauvais. Non, ils peuvent être tous les deux bons. Mais ils ne s'entendent pas. Regardez les divorces. Est-ce que toute personne qui divorce, enfin tout couple qui divorce, je parle des musulmans, est-ce que ça veut dire que forcément il y en a un qui est en enfer, l'autre au paradis? Mais non, pas du tout. Ils ne se sont pas entendus. Ok? Ils ne se sont pas entendus. Les compagnons, vous le savez, à l'époque de Ali, il va y avoir deux camps. Ceux qui soutiennent Ali, ceux qui soutiennent Muawiyah. Ils vont s'entretuer. Est-ce que forcément certains sont en enfer, d'autres au paradis? Non. Ils n'avaient pas le même point de vue et il y a eu des circonstances qui ont fait qu'ils ont fini par se battre. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur la passerelle? Ils vont devoir s'entendre. Car au paradis, on ne doit pas ressentir vis-à-vis de son frère de la haine. Allah dit وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا. Allah dit, avant des entrées au paradis, on a retiré de leur cœur al-ghil. Al-ghil, ce sont les rancœurs. Ils sont maintenant des frères au paradis. Je vous donne un exemple. Allah va dire à une personne va dire à Allah, un tel il m'a fait du mal. Je veux, avant d'entrer au paradis, qu'on règle notre problème. Allah va dire, écoute, il y a mieux que cela. Avant il va lui dire, regarde au loin là-bas au paradis. Tu vois ce palais, un beau palais somptueux. À ton avis, il est pour qui? L'homme va dire, sûrement pour un prophète ou un martyr ou quelqu'un d'exceptionnel. Il a dit non, c'est pour toi, mais à condition que tu pardonnes à ton frère. Et l'homme va dire, je lui ai pardonné. Et Allah va dire, prends ton frère par la main et entrez au paradis. Donc il y a des choses qui vont se régler sur la passerelle avant d'entrer au paradis. Allez, en 5 minutes, le paradis et l'enfer, même si ça aurait pu faire office d'une autre intervention, mais rapidement, évidemment que l'enfer est un endroit insupportable. Le prophète ﷺ a dit, Allah va prendre la personne qui a vécu le plus de malheur et de misère sur terre, qui a le plus souffert sur terre. Non, je vais dire inversement, je commence par le plus important. Allah va prendre la personne qui a eu le plus de bonheur, de bienfait, de plaisir sur terre. Il va le plonger, et c'était quelqu'un de mauvais, il va le plonger 1 seconde en enfer, une fraction de seconde. Et il va lui dire, est-ce que, avant cet instant, tu as déjà éprouvé une joie, un plaisir dans ta vie? Et il a dit, jamais la vie. Cette fraction de seconde en enfer lui a tout fait oublier. Tout. Puis, Allah va le plonger 1 fraction de seconde au paradis. Et il va lui dire, est-ce que tu as connu auparavant une souffrance alors qu'il est passé par l'enfer? Et il a dit, non, jamais. Tellement le paradis lui a tout fait oublier. Le
la personne qui sera le moins châtiée en enfer. La souffrance la plus légère, c'est cette personne on mettra sous la plante de ses pieds des braises et ça sera tellement chaud que son cerveau va bouillir. Et c'est son oncle, Abu Talib. Ça sera son oncle. Donc évidemment qu'un instant d'enfer est insupportable. Donc on doit craindre l'enfer. Et on doit demander à Dieu chaque jour de nous préserver de l'enfer. Et cette peur de l'enfer nous sauvera de l'enfer. Ceux qui ont peur de la punition de Dieu. Les serviteurs du miséricordieux. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur prière? Isrif anna adab jahannam. Écarte de nous la punition de l'enfer, le supplice de l'enfer. Il est terrible. Donc, nous devons craindre l'enfer et demander à Dieu de nous protéger. Et entretenir cette peur, c'est positif. C'est pas une peur traumatisante. Non. C'est une peur qui va nous pousser à faire le bien et éviter le mal. Elle est salvatrice, elle est salutaire. Celui qui dit chaque matin, 3 fois ou 7 fois, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, protège-moi de l'enfer. Et 3 ou 7 fois le soir, Allahumma ajirni minan nar, protège-moi de l'enfer, il n'y entrera jamais. Le fait de se souvenir de cet enfer et de demander à Dieu d'insister pour qu'on n'y entre pas, c'est ce qui nous sauvera. Celui qui a pleuré un jour sincèrement, par crainte de Dieu, n'entrera jamais en enfer. Celui qui s'est attaché à la prière de l'Fajr et à la prière de l'Asr n'entrera jamais en enfer. Donc il y a beaucoup de choses. Celui qui jeûne un jour de jeûne, un jour, en plus de Ramadan, Allah écarte de lui l'enfer de 70 années de marche. Allah ne veut pas nous mettre en enfer. Il veut nous sauver de l'enfer, il nous a donné beaucoup de moyens. Je passe les détails de l'enfer, il y a beaucoup de choses à dire. Parlons du paradis. Le paradis, évidemment, c'est l'endroit du bonheur éternel où il n'y a plus aucune souffrance, il n'y a que des plaisirs. Maintenant, par quelle porte du paradis nous allons entrer? C'est une bonne question. Parce que le paradis a 8 portes, tout comme l'enfer a 7 portes. Le prophète de l'islam a dit, celui qui était très sérieux dans sa prière, il priait bien, peut-être même beaucoup, il entrera au paradis par la porte qui s'appelle As-Salat. Et celui qui jeûnait beaucoup, ou qui jeûnait très bien, entrera au paradis par la porte Ar-Rayyan. Celui qui faisait beaucoup de sadaqat, il entrera par la porte As-Sadaqat. Celui qui faisait le jihad, c'est-à-dire il se sacrifiait au service de sa religion, par son argent, par sa vie, il entrera au paradis par la porte de jihad. Donc le prophète a cité 4 noms de ces portes. Il n'a pas cité les 4 autres noms. Ça veut dire que pour entrer au paradis, on n'a pas besoin de faire tout le bien qui existe. Il suffirait d'être excellent dans un domaine. Attention, on fait le minimum obligatoire. Tout le monde doit faire 5 prières, tout le monde doit jeûner le ramadan. Je vous parle ensuite, ça c'est le minimum, je vous parle de rajouter en fait des œuvres de bien. On n'est pas tous pareils. Nos situations ne sont pas pareilles. Il y a des gens, ce qu'ils aiment faire et ce qui est facile pour eux, ce qui leur permet de se rapprocher de Dieu, c'est pas la prière. Ils font juste les 5 prières et après il ne faut pas leur demander plus. Il y a des gens qui font juste le ramadan, il ne faut pas leur demander plus. Mais par contre, ils ont de l'argent et ils donnent beaucoup d'argent. Ils vont rentrer par la porte de Sadaqat. Il y a des gens, ils ne donnent pas beaucoup d'argent, ils ne prient pas beaucoup, ils ne jeûnent pas beaucoup. Mais Allah les éprouve dans leur vie. Ils connaissent que des épreuves, dans leur santé, dans leur bien, et ils patientent. Ils entreront peut-être par la porte de l'épreuve, si elle existe, ou de la patience.
Ce que je veux dire par là, c'est que chacun, en fait, doit rechercher dans sa vie quelle est l'œuvre de bien qui lui est la plus facile. Il ne faut pas s'imposer forcément des œuvres de bien qu'on n'aime pas faire. Non. Le prophète a dit, agissez, faites du bien. Vous verrez qu'Allah vous facilitera ce pourquoi il vous a créé. Ce pourquoi il vous a créé. On entre au paradis, mais après il y a des étages au paradis. Et nous, ce qu'on veut, c'est être dans Al-Firdaus al-A'la, le plus haut lieu du paradis. Autrement dit, être avec le prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'on peut être avec lui? Bien sûr. La première des choses, c'est de l'aimer, de tout son cœur. Un homme a dit à Rasulallah, c'est quand la fin du monde? Il lui a dit, j'ai une autre question à te poser, plus intéressante. Dis-moi si ce jour arrive, est-ce que tu es prêt? Si la mort arrive en fait, est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? Et il a dit, non, pas trop. Je ne fais pas beaucoup de prières, je ne jeûne pas beaucoup, voilà, je suis vraiment moyen, médiocre. Par contre, ya Rasulallah, je t'aime de tout mon cœur et j'aime Allah. Le prophète a dit, tu seras avec ce que tu aimes. Anas ibn Malik a dit, c'était pour nous la meilleure nouvelle. Le fait que le prophète dise, quand tu aimes quelqu'un sincèrement, tu seras avec lui au paradis. Il a dit, c'était pour nous la meilleure nouvelle. Il a dit, quant à moi, je témoigne que j'aime de tout mon cœur le prophète, alors que je n'ai pas fait autant de bien que lui. Que j'aime de tout mon cœur Abu Bakr, alors que je n'ai pas fait autant de bien que lui. Que j'aime Omar, Othman, les 4 califes, mais je n'arrive pas en fait à leur niveau. Mais je les aime et j'ai espoir d'être avec eux au paradis. Donc aimer sincèrement Dieu et son prophète, c'est la première des choses. Enfin le prophète en tout cas. Mais vous savez que l'amour implique des efforts, bien sûr. Quand tu dis j'aime quelqu'un, ça veut dire que tu cherches à connaître, tu cherches à lui ressembler. Donc deuxièmement, ce qui peut nous rapprocher du prophète au paradis, c'est que tu aies un bon comportement. J'avais dit tout à l'heure, le prophète a dit, ceux qui sont les plus proches de moi le jour de la résurrection, ce sont ceux qui jouissent du meilleur caractère. Troisièmement, tu as un grand cœur, tu as de la rahma dans ton cœur. Ceux qui prennent en charge un orphelin, dit le prophète, seront à mes côtés au paradis comme ses 2 doigts. Rabi'a quelque chose, le serviteur du prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, Ya Rasulallah, j'aimerais être à tes côtés au paradis. Il lui a dit, ok, mais aide-moi pour que j'exauce ton vœu. Aide-moi en faisant beaucoup de sojourn, beaucoup de prières. Donc ça aussi c'est une manière de gagner la proximité du prophète au paradis. Etc. etc. En tout cas, le paradis, c'est le bonheur éternel. Il y a, dit le prophète, ce que vous n'avez jamais vu, jamais entendu, et ce qui dépasse votre imagination en termes de plaisir. Voilà, donc il ne reste plus qu'à conclure en demandant sincèrement à Dieu, en ce mois de Ramadan, dans cette mosquée bénie, en ce moment où nous sommes en état de jeûne et où Allah répond à nos invocations, on lui demande sincèrement qu'il nous mette au paradis, sans que nous passions par l'enfer ne serait-ce qu'une seconde. Ya Allah, compte-nous parmi ceux qui prendront leur livre par la main droite, ceux dont la balance penchera du bon côté, ceux qui ne seront pas jugés, ceux qui seront aux côtés de leur famille au paradis, aux côtés du prophète bien-aimé. Ya Allah, préserve-nous de l'enfer, de ses supplices. Ya Allah, fasse que notre traversée du pont de l'enfer se passe du mieux possible. Ya Allah, fais-nous boire du bassin du prophète alayhi salatu wassalam, afin que nous ne connaissions plus jamais la soif. Ya Allah, facilite-nous le bien, écarte de nous le mal, pardonne-nous nos péchés, permets-nous d'avoir un excellent comportement, fais-nous connaître notre religion, permets-nous de connaître encore plus ce qui nous attend dans l'au-delà. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.